Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 1, des versets 1 à 8. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venu derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous commençons la deuxième semaine du temps de l'Avent, la deuxième semaine qui nous prépare à l'avènement, à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est davantage marquant dans cette semaine, ou du moins dans l'évangile que nous venons d'écouter, c'est que différent de dimanche passé où nous étions allés au 13e chapitre, ce dimanche, on nous présente le tout premier chapitre de Marc et des paroles qui sont très fortes, qui symbolisent ce chapitre. Commencement de l'évangile, commencement de la bonne nouvelle. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, quand on parlait d'évangile, ce n'était pas une expression qui était utilisée seulement pour Jésus. Même bien avant Jésus, cette expression a été utilisée quand on utilisait le mot évangile, le mot bonne nouvelle. En effet, c'était utilisé généralement dans deux cas. Premièrement, quand un empereur naissait, on utilisait le mot évangile. C'était la bonne nouvelle pour annoncer la naissance d'un empereur. Ou par exemple, quand un pays gagnait une grande guerre, on utilisait le mot évangile pour symboliser cette grande victoire sur le peuple ou sur la nation ennemie. Et donc, quand Marc, qui est contemporain de Jésus, qui est de cette époque-là, se met à utiliser le mot évangile, evangelio, il implique justement que cette bonne nouvelle-là n'est pas comme les autres nouvelles. C'est une très grande nouvelle qui est en train de s'annoncer, la venue de Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. Et donc, si Jésus-Christ, sauveur de l'humanité, arrive, il faudrait justement une certaine disposition. Il ne faudrait pas que les choses soient comme elles sont habituellement. Il faudrait une certaine préparation. C'est pour cela justement qu'on parle d'un précurseur. C'est pour cela qu'on met en avant le livre d'Isaïe. Préparer les chemins du Seigneur. Il vient le Seigneur. Isaïe annonce. Isaïe est le précurseur. Et de ce fait, on actualise Élie. Élie qui devait venir depuis le livre de Malachie, voilà que ce Élie s'actualise, devient concret en la personne de Jean le Baptiste. C'est pour cela qu'on parle du vêtement, pour symboliser la venue d'Élie. C'est pour cela qu'on parle de la nourriture, pour symboliser le désert, la traversée du désert, pour aller vers la terre promise. Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce jour, le Seigneur veut t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de sa venue dans ta vie. La bonne nouvelle de sa venue dans l'humanité. Maintenant, la question qui devrait se poser, c'est celle de savoir si moi aussi j'accueille cette bonne nouvelle-là, cet évangile, ce Dieu qui vient me visiter, ce Dieu qui vient se présenter à moi et me dire combien il m'aime, ce Dieu qui vient prendre ma condition, ce Dieu qui vient m'annoncer une nouvelle d'amour, une nouvelle d'espérance. Mon frère, ma sœur,
Aujourd'hui, cette même bonne nouvelle que Jean-Baptiste a annoncée aux gens de son temps s'adresse aussi à toi et à moi aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui, now, here and now, hic et nunc, ici et maintenant. Est-ce que tu acceptes cette bonne nouvelle? Est-ce que, premièrement, tu vois cette bonne nouvelle s'annoncer dans ta vie? Beaucoup mènent leur vie de plus en plus comme si Dieu n'existait pas. Beaucoup mènent leur vie comme si tout dépendait d'eux. Beaucoup mènent leur vie comme s'ils étaient le présent, le passé et le futur. Quand Jean-Baptiste s'adresse à toi et à moi aujourd'hui, il est en train de me faire comprendre, de te faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que nous. Il y a quelqu'un qui est au-delà de nous. Il y a le Créateur et que je vive et que tu vives et que nous vivions selon cette conscience-là que nous sommes en face de quelqu'un qui nous a créés. Et cette personne vient dans notre vie. Est-ce que je suis prêt à l'accueillir? C'est pour cela justement qu'il faudrait une certaine préparation pour l'accueillir. En d'autres termes, il faudrait une certaine purification. Quand je parle de purification ici, chers frères et sœurs dans le Christ, je ne parle pas d'une purification dans le sens où on nettoie ce qui est sale. Mais je parle, et justement, l'évangile de ce jour témoigne d'une purification dans le sens de ne pas mélanger des autres choses dans ce qui est. C'est justement le sens de la conversion. De ne plus mélanger les autres choses, mais de maintenir la chose telle qu'elle est, un peu comme en chimie. Quand on parle de purification en chimie, ce n'est pas une purification dans le sens de nettoyer, mais dans le sens de ne pas mélanger le produit des autres choses. Par exemple, quand on parle de l'essence pure, quand on parle du pétrole pur, c'est un pétrole qui n'est pas mélangé. Quand on parle du miel pur, c'est un miel qui n'est pas mélangé avec du sucre. C'est pour cela qu'on parle du miel pur. Et de ce fait, quand on parle de purification, ou du moins l'invitation à la purification ici, c'est de ne pas mélanger notre adhésion au Christ à d'autres adhésions. C'est de ne pas mélanger notre foi en Jésus à d'autres foi. Je donne un exemple simple. Quand nous sommes dans des moments difficiles, c'est pour cela que Jean-Baptiste parle du désert comme les moments difficiles, mais aussi les moments dans lesquels on rencontre Dieu. Quand nous sommes dans des moments difficiles, est-ce que nous avons le courage de voir Dieu dans cela? Ou par exemple, quand il y a un problème de maladie, on dit qu'il faut aller te blender, il faut aller te laver, il faut aller faire telle chose, il faut aller au Bénin voir tel marabout, il faut aller faire ceci, il faut aller faire cela. Pourtant, on est des chrétiens. Justement, quand on parle de purification, c'est la ferme conviction selon laquelle Jésus est avec moi. C'est la ferme conviction selon laquelle, avec Dieu, je peux tout. Je peux tout en celui qui me fortifie. Et donc, je n'ai pas besoin, dans les moments difficiles, d'aller chercher ici et là. Quand j'ai un problème de salaire, j'ai un problème d'emploi, je ne dis pas que non, je vais entrer dans un cercle exotérique pour avoir plus de possibilités. Non, là, on ne se purifie pas. Là, on est en train de se détruire. Là, on est en train d'augmenter l'impureté en nous. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, en ce jour où nous célébrons le deuxième dimanche du temps de l'Avent, le Seigneur m'invite à travers la bouche de Jean-Baptiste, le Seigneur t'invite à travers la bouche de Jean-Baptiste à nous purifier. Nous purifier premièrement, comme je l'ai dit, c'est de faire le choix sur Dieu et Dieu seul. C'est de faire le choix sur Dieu et Dieu seul. Je vais finir avec une histoire. C'est l'histoire d'une jeune dame qui est sur le point de donner la vie pour sa première fois et le conjoint n'est pas chrétien. Le conjoint lui dit, tu sais, mon papa n'est pas simple, mon papa est compliqué. Étant compliqué, si on s'amuse, il va prendre cet enfant. Donc, je propose que nous allions chez les marabouts, on se protège, on protège l'enfant. C'est comme ça que mes grands sont faits pour mettre au monde. Si ce n'est pas le cas, l'enfant va mourir avant même de naître. La fille est chrétienne. Elle dit, premièrement, je crois à un Dieu qui est tout-puissant. Je crois à un Dieu qui ne m'abandonne pas. Je crois à un Dieu qui ne pourra jamais m'abandonner.
Et je reste ferme. Je ne vais pas chez les marabouts. Je ne vais pas me blinder. Je ne vais pas me laver. Rien de tout cela. So, monsieur lui dit, si tu ne le fais pas, je me sépare de toi. Parce que je ne peux pas concevoir que tu mettes au monde mon premier fils et tu te mets à blaguer avec sa vie. Elle lui dit, c'est pas que je blague avec sa vie, je fais confiance en Dieu. On rencontre aussi la maman. Par rapport à cela, on se plaint. Mais la famille reste ferme. Il reste ferme. 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Le 9e mois, elle commence à avoir les contractions. Elle va à l'hôpital et elle met au monde un fils. Elle n'a pas eu besoin d'aller chez les marabouts. Malgré les menaces, elle a fait confiance en Dieu. C'est ça la purification. C'est ce à quoi le Seigneur nous invite. C'est ce à quoi Jean-Baptiste nous invite aujourd'hui. De voir en Jésus celui-là qui est au-delà de nos difficultés. De voir en Jésus celui-là qui transcende tout et qu'avec lui, tout est possible. Crois aujourd'hui que Jésus est avec toi. Crois aujourd'hui que Jésus ne t'abandonnera jamais. Crois aujourd'hui que quelle que soit la situation que tu endures, si c'est au lieu de service, si c'est avec ton conjoint ou ta conjointe, si c'est avec tes enfants, si c'est avec tes amis, si c'est avec tes frères ou tes sœurs, dis-toi que en Jésus, tu mets ta confiance et il est plus grand que tout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.